Voici un nouveau module consacré à la création d'entreprise. Comme pour toutes les vidéos, les liens mentionnés ou utiles seront postés dans la description. Vaste projet. En effet, Léonie, une entreprise, c'est avant tout un projet. Vous pouvez construire ce projet d'entreprise grâce à un service en ligne personnalisé et gratuit pour vous accompagner dans la création de votre micro-entreprise que nous vous proposons ici. Alors, sans bouger de votre fauteuil ou de votre canapé, voire de votre chaise longue, il vous faut d'abord écrire un business plan. Ce document résume votre projet dans le but d'avoir les idées claires et il sert de base pour votre projet de financement. On peut l'imprimer, le business plan? Oui, il faut surtout d'abord le construire. La construction du business plan, c'est-à-dire du projet, se découpe en 4 parties. Elle regroupe une série de questions et de réflexions que vous devrez mener. D'abord, définissez votre projet. Cette partie vous permet de faire le point sur votre projet, mais aussi sur vous-même. Précisez votre parcours, votre idée, vos forces et les éventuels risques pour avancer sereinement. Connaissez-vous votre profil d'entrepreneur? Pour créer une entreprise, il faut à la fois de la motivation et la capacité d'anticiper ce que devenir entrepreneur veut dire. En créant votre entreprise, il vous faudra être à la fois comptable, secrétaire, commercial, etc. Ouf, ça fait beaucoup. Faites donc le point sur votre parcours, identifiez les compétences et les expériences qui vous seront précieuses pour votre projet. Ainsi, vous pourrez faire le lien entre votre parcours et le projet. Après, précisez votre idée d'entreprise. En tant qu'entrepreneur, il vous faudra expliquer votre projet et vos motivations. Votre persuasion sera un atout pour gagner la confiance de vos interlocuteurs, en particulier des gens qui vont vous financer. Analysez les forces et les faiblesses de votre projet. C'est une étape essentielle. Cela vous permettra d'avoir une vision plus claire du projet et d'anticiper les éventuels risques et opportunités. Connaissez vos clients et votre marché. Cette partie vous permet de bien définir qui sont vos clients et vos concurrents afin de pouvoir offrir les meilleurs produits et les meilleurs services. Mes clients sont des personnes qui impriment des documents. Oui, Léonie, c'est vrai, mais qui sont-ils? Où habitent-ils? Quels sont leurs besoins, leurs goûts? Vous devez apprendre à mieux connaître ceux qui vont acheter vos produits ou vos services. C'est ainsi que vous pourrez mieux les atteindre. Il faudra en plus répondre aux attentes des clients. Bien que votre idée vous paraisse tout à fait convaincante, et c'est tant mieux, assurez-vous que le produit ou votre service que vous voulez proposer répond effectivement à leurs besoins et leur apporte une vraie valeur. Analysez vos concurrents, car vous n'êtes probablement pas le seul à offrir ces produits ou ces services. Pour vous démarquer, observez et étudiez vos concurrents. Ça va être difficile si personne ne m'aide à bouger. Une fois que vous connaissez mieux vos clients et vos concurrents, vous êtes prêt à définir votre stratégie commerciale. Les objectifs, les moyens avec lesquels vous comptez les atteindre, le prix des produits et services proposés, les idées pour fidéliser vos clients ou encore comment vous démarquer des concurrents. Il faut maintenant chiffrer votre projet, voir combien d'argent il vous faut pour vous lancer, comment gagner de l'argent et finalement comment le financer. Il faut penser à votre projet et à vous, à vos besoins financiers, à votre capacité d'investissement. Avant de gagner de l'argent, il faut en dépenser, non? Hélas, toujours. Alors pour vous lancer, il vous faudra probablement acheter du matériel, avancer des frais, etc. Et si votre apport personnel ne suffit pas, voici une bonne nouvelle, vous pourrez en emprunter avec l'ADI. La grande question est, allez-vous gagner de l'argent? Eh bien, cela dépend de la trésorerie. Chaque mois, il vous faudra payer des charges. De l'eau, de l'électricité, du carburant, des salaires, de l'assurance, etc. Il vous faudra donc évaluer combien d'argent vous devez et voulez encaisser chaque mois. Si vos revenus sont plus grands que vos dépenses, alors bonne nouvelle, vous êtes rentable. Mais attention, il vous faudra garder un peu d'argent pour assurer les dépenses du mois suivant. Il vous faudra finalement vous renseigner et gérer vos démarches administratives. Cette partie vous permet de faire le point sur les aspects administratifs de votre entreprise et notamment un élément clé, le statut juridique de votre entreprise.
Quel statut choisir pour mon entreprise? Le choix du statut juridique est le fruit de nombreux critères. Grâce à l'outil développé par l'ADI, vous pouvez en quelques clics avoir une première proposition de statut juridique. C'est chic ça. Et oui, en synthèse, un business plan est le document qui présente clairement et simplement votre projet. Il permet de convaincre vos interlocuteurs en répondant aux questions clés. Pourquoi le projet va réussir et comment allez-vous le mettre en œuvre? Le business plan ne doit pas être, évidemment, une finalité en soi. Il doit plutôt vous servir à mettre au clair vos idées pour présenter efficacement le projet à vos partenaires. Banques, fournisseurs, clients potentiels. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'outil numérique de l'ADI, votre business plan se remplira automatiquement à mesure que vous remplissez les rubriques de votre projet. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi rencontrer des conseillers ADI lors d'ateliers ou des formations « Je deviens entrepreneur » pour vous aider à avancer dans votre projet.